Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, lundi 5 janvier 2026, un marabout ivoirien vient de jurer que le Mali ne va pas gagner la Coupe d'Afrique. Un marabout de la Côte d'Ivoire. Incroyable. C'est la guerre des marabouts, je vous dis. Il a juré, il a dit aux Maliens de ne pas croire aux marabouts maliens. Donc, je vous laisse écouter. Ce marabout ivoirien, il s'appelle Isiaka Sidibé, je pense bien. Isiaka Sidibé, voilà. Je vous laisse écouter. Il parle en langue djoula. Je vais traduire en français, comme ça vous allez comprendre. C'est incroyable. Hein? Le conseil que je donne à Karamogo Sinayogo, c'est de ne pas s'afficher avec les vidéomans. Voilà. Les marabouts là. Il ne faut pas vous afficher avec les vidéomans là. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bien. Donc je vous laisse écouter. Lui, il ne voit pas que le Mali va gagner, que le Mali ne va pas gagner. Il jure devant Dieu que le pays qui va gagner la Coupe, que ce n'est pas le Mali. Il jure le pays qui va gagner, ce n'est pas le Mali. Si la Côte d'Ivoire doit gagner la Coupe, il va le dire. Il dit qu'il connaît le pays qui va gagner la Coupe d'Afrique. Il dit qu'il connaît toujours les gagnants. Sinon, chaque fois qu'un Côte d'Ivoire joue, je peux venir m'asseoir ici et puis dire aux Ivoiriens, même le match qui va venir là, Côte d'Ivoire joue contre Burkina. Ça dit chaque match que Côte d'Ivoire va jouer, je peux venir m'asseoir et puis dire aux Ivoiriens si la Côte d'Ivoire gagne ou si la Côte d'Ivoire perd. Et puis ce trophée là, si la Côte d'Ivoire se retourne avec, ou soit si la Côte d'Ivoire va laisser ce trophée là pour se retourner, je vous jure, Billahi, que même une fois, je ne viendrai pas m'asseoir ici, c'est ce que je vous dis. Moi, je ne cherche pas client. Les gens me suivent, je suis en direct et puis je parle. J'ai eu des millions et des millions qui m'ont proposé à me retrouver en Canada. Allez, je me bourner un téléphone pour que ne bourra barako. Wallahi, do etri a donné ne katla kano kana décourager ne koroka banega ne kateria makataka kantoi. Wallahi. Parce que la ligne tu es pour que n'a se ka bourra barako. A mo retrouver en Canada. Plein de personnes ont essayé d'être amis avec moi, rien que pour que je puisse faire travail musique avec eux. Mais quand ils ont tenté par tous les moyens, ils ont vu que je ne vais pas accepter. Après, ils m'ont abandonné. Notre amitié s'est restée là, ils sont partis. C'est pas la méchanceté. Mais simplement que j'ai toujours dit que je ne faisais pas de travail, je n'accepterai pas de faire travail mystique pour quelqu'un. Maléo, Adjouya te fadéant te de. Naves na yo son aya son de. Sinon, billahi karamokatia mi fa chante de. Billahi lezim. Il dit qu'il jure que si les Maliens croient au marabout, que les marabouts, ils s'attaquent. Le marabout qui a juré que le Mali va gagner contre la Tunisie, le Mali a gagné. Le même marabout dit que le Mali va gagner. Voici le marabout Karamogo Sinayogo. Karamogo Sinayogo, c'est le marabout qui a demandé 100 millions pour que la coupe puisse venir au Mali. Donc, il y a un marabout ivoirien, celui qui est en train de parler, il dit non, qu'il ne faut pas croire au marabout malien. Que le marabout là n'est pas en train de dire la vérité, que le Mali ne va pas gagner la coupe. Il dit qu'il connaît celui qui va gagner la coupe là, mais il ne va pas le dire. Mais il va dire que le Mali ne va pas gagner la coupe. Ça, c'est quel genre de... Moi, je ne comprends pas. Ces messieurs-là, je ne le comprends pas, quoi. Donc, toi, tu es venu uniquement pour le Mali. Tu es venu uniquement pour le Mali. Donc, tu peux dire ce qui peut arriver au Mali, mais tu ne diras pas ce qui peut arriver à la Côte d'Ivoire. Tu préfères te taire. Tu ne diras pas si la Côte d'Ivoire va gagner contre le Burkina ou oui ou non. Tu ne diras pas ça. Tu connais aussi l'équipe qui va gagner la Coupe d'Afrique, mais tu ne vas pas dire. Mais tu connais déjà, tu es prêt à dire à tout le monde que le Mali ne va pas gagner la Coupe d'Afrique. Mes frères et sœurs, mais ça, c'est pas bon. Donc, pour le Mali, tu es prêt à tout dire. Mais pour les autres pays, tu ne vas pas dire. Surtout ton pays, la Côte d'Ivoire.
C'est que ces marabouts oublient là. Si il était malien, moi j'allais comprendre. Mais il est ivoirien. Ces marabouts-là, je pense qu'il est ivoirien. Il est ivoirien. Et vu le contexte actuel entre les deux pays, ça ne va pas, tout le monde sait. Il y a question AES et CEDEAO. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour Ado. J'ai beaucoup de respect pour les Ivoiriens. Je n'ai rien contre vous. Mais si un Ivoirien, c'est là pour dire que le Mali ne va pas gagner la coupe, tu penses que les gens vont te croire ou les gens vont comprendre ça? Les gens vont voir ça comme la méchanceté. Vu le contexte, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si un Français c'est là pour dire que le Mali ne va pas gagner. C'est comme si la France dit que le Mali ne va pas gagner la Coupe d'Afrique. Si un marabout français c'est là pour dire que le Mali ne va pas gagner, on va tous se mettre contre lui. Donc vraiment, ce monsieur, je le respecte. Moi, je ne manque pas du respect aux gens, en général. Surtout mes parents ivoiriens. Moi, j'aime les Ivoiriens. Mais ce que ce monsieur a fait là, moi, je n'ai pas du tout aimé ça. C'est trop méchant. Toi, tu te lèves. Il y a tellement de marabouts au Mali. Toi, tu te lèves, tu dis que non, que le Mali ne va pas gagner. Ça, c'est un défi qui est lancé à tous les marabouts du Mali. Moi, j'appelle tous les grands marabouts du Mali là, de se donner tous la main là, pour travailler jusqu'à ce que le Mali gagne la coupe là. Moi, quand j'ai vu le monsieur en train de parler, il défie tous les Mali. Il défie tous les grands marabouts du Mali. Alors qu'il n'est pas malien, hein, je pense qu'il est ivoirien. Il peut être d'origine malienne, je ne sais pas. Mais en tout cas, façon dont je vois les choses, André, il est ivoirien. Voilà. Donc, je n'ai rien contre les Ivoiriens. Hein. Si quelqu'un s'élève d'un pays, si un Malien dit que le Burkina ne va pas gagner, le Burkina ne va pas aimer ça. Et puis, ce n'est même pas bon de dire que quelqu'un ne va pas gagner telle chose. Alors que la personne est à la recherche. C'est comme si quelqu'un veut prendre avion pour aller en France, pour aller en aventure. Tu dis que non, et il ne va pas avoir les visas. C'est comme quelqu'un vient aller à l'ambassade chercher les visas. Toi, tu dis que non, tu n'auras pas les visas. Tu penses que la personne va t'aimer? Même ton propre enfant, si tu le dis, il ne va pas t'aimer. C'est des choses qu'il faut éviter. C'est le conseil que je donne à ces messieurs. La deuxième chose aussi, ça vaut plus de 40 ans que le Mali n'a jamais battu la Côte d'Ivoire en match officiel. Plus de 40 ans, le Mali n'a jamais battu la Côte d'Ivoire. Soit c'est match nul, soit c'est la Côte d'Ivoire qui frappe le Mali. Soit c'est match nul, soit c'est la Côte d'Ivoire qui gagne contre le Mali. Ça a toujours été comme ça. Donc, si toi tu te lèves, tu dis des choses comme ça, les gens ne vont pas comprendre. Donc c'est mon conseil. C'est la guerre des marabouts. Hein. Moi, le conseil que je donne à tous les marabouts du Mali, là, il est temps qu'ils se donnent la main. Pour que le Mali puisse gagner la coupe. Là. Beaucoup de gens vont dire que les histoires des marabouts là, c'est vrai. Il y a les maraboutas là, c'est vrai. C'est vrai, il y a des marabouts puissants. Quand ils prient, tu sens que c'est exaucé par Allah. Hein. Allah, il y a des grands marabouts. Surtout quand ils sont dans les Kaloa là. Ah, ils vont prier pendant toute la nuit. Le matin là, tu vois les résultats. Voilà, donc c'est ça. Vraiment, que Dieu fasse que le Mali gagne la coupe. Passez un excellent week-end.